Le cours de physique numéro 9 est le premier chapitre de mécanique de cette année, la mécanique étant un domaine de la physique qui consiste à étudier le mouvement des objets matériels. Dans le domaine de la mécanique, il y a différents sous-domaines et nous, celui qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est plus particulièrement celui de la cinématique, c'est-à-dire qu'on va simplement s'intéresser à décrire le mouvement des systèmes sans se préoccuper des causes qui ont engendré ces mouvements. C'est-à-dire qu'on va simplement décrire les positions, les vitesses, l'accélération, la trajectoire de nos systèmes. Et on se restreindra à l'étude d'un point matériel et pas du système complet. Alors c'est vrai que ça paraît restreint de se consacrer uniquement à un point alors que notre système est un ensemble de points, mais ça permettra notamment d'étudier le centre d'inertie qui est un point particulier du système et pour lequel de nombreuses lois de la mécanique existent. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de décrire complètement la position, la vitesse, l'accélération, la trajectoire d'un point matériel, on va d'abord montrer qu'il est important de savoir repérer la position d'un point matériel dans l'espace et dans le temps. Et pour cela, j'ai pris l'exemple de ce bus dans lequel il y a une personne qui est assise à l'intérieur, ce bus qui avance donc de la gauche vers la droite. Et si on doit décrire la position de la personne qui est assise dans ce bus, eh bien, si on dit juste qu'elle est immobile, ça n'a pas de sens, ou dire qu'elle est en mouvement, ça n'a pas de sens, si on ne dit pas par rapport à quoi elle est immobile ou par rapport à quoi elle est en mouvement. Cette personne qui est assise dans le bus, bah, effectivement, si l'observateur est situé à l'extérieur du bus, sur le côté, sur le bas chemin, eh bien, il va constater que la personne, effectivement, avance, donc est en mouvement, alors que si la personne qui observe la personne assise dans le bus, hein, c'est le conducteur, bah, par rapport au conducteur du bus, eh bien, la personne qui est assise dans le bus ne bouge pas. Donc, il faut toujours définir le mouvement d'un point matériel par rapport à quelque chose. Ce quelque chose par rapport auquel on va décrire le mouvement d'un système, eh bien, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Un référentiel, donc c'est un objet qu'on choisit arbitrairement comme étant fixe et par rapport auquel vont être repérées les positions du système dont on étudie le mouvement. Et donc, comme on l'a dit, eh bien, si par exemple on se place au niveau du buisson et qu'on observe la personne, donc le système qu'on étudie, c'est la personne qui est assise dans le bus, eh bien, si l'observateur est situé au niveau du buisson, eh bien, on va bien voir entre les deux situations, entre les deux photos, que par rapport au buisson, notre personne qui est assise dans le bus est en mouvement, alors que si l'observateur, si l'objet, donc ce qui sert de référence, si le référentiel, par exemple, c'est la personne qui est qui conduit le bus, bah, si c'est la personne qui conduit le bus, c'est bien par rapport à la personne qui conduit le bus, eh bien la personne qui est assise dans le bus est immobile. Donc le mouvement d'un point matériel dépend du référentiel dans lequel on se place pour étudier le mouvement de ce point matériel. Donc c'est pour ça qu'on dit que le mouvement est relatif. Donc ça, c'est vrai, une petite remarque que j'ai faite en dessous. Le mouvement d'un point est relatif en mécanique classique, euh, mais par contre, le temps est absolu, c'est-à-dire que la durée d'un phénomène restera la même, quel que soit le référentiel dans lequel on se place. Cette notion de temps absolu, qui donc ne change pas, euh, donc quel que soit le référentiel, ce ne serait plus vrai en mécanique quantique. La durée d'un phénomène dépend du référentiel quand on est en mécanique quantique. Qu'est-ce que c'est que la différence entre mécanique quantique et mécanique classique? En gros, la mécanique classique, c'est l'étude des objets qui ont une grande dimension devant l'échelle atomique, alors que la mécanique quantique, c'est l'étude des objets de dimension de l'ordre de grandeur de l'échelle atomique. C'est l'étude des électrons, des protons, etc. Donc en mécanique quantique, ce n'est plus vrai, hein, le temps n'est plus absolu, hein, il est relatif. La durée d'un phénomène en mécanique quantique dépend du référentiel. Bon, ça c'est juste une remarque au passage. Donc pour décrire un référentiel, il n'est
décrit complètement que si on lui attribue deux repères, un repère d'espace et un repère de temps. Alors, un repère d'espace, hein, c'est pas compliqué, hein, ça va être, c'est ce que je vais vous mettre ici, un repère d'espace, c'est le repère le plus simple, on va peut-être, c'est celui que vous allez avoir cette année en fait, hein. Un repère d'espace, ça va être défini par une origine et un système d'axes pour lesquels on définit trois vecteurs unitaires. Donc, classiquement, une origine pour un repère, c'est le repère que vous avez en maths, sauf que nous, on va raisonner sur un repère en trois dimensions. Donc, l'axe OX représenté par le vecteur unitaire petit i, l'axe OY représenté par le vecteur unitaire j, et l'axe OZ repéré par le vecteur unitaire k, sachant que ces trois axes OX, OY et OZ forment une base enfin les vecteurs qui leur sont associés, en tout cas vecteurs i, j et k, forment une base orthonormée directe, c'est-à-dire que les angles entre l'axe OX, entre l'axe OY et l'axe OZ sont égaux à 90 degrés, hein. Ces trois axes forment 90 degrés les uns par rapport aux autres et ils sont orientés d'une certaine manière. On vous dit en vérifiant ce qu'on appelle la règle de la main droite. C'est-à-dire que c'est comme si l'axe OX était représenté par l'axe du pouce, l'axe OY par l'axe de l'index et l'axe OZ par l'axe du majeur quand on écarte les doigts de la main droite, hein. Ça ne marcherait pas avec la main gauche. Il y a une certaine orientation que doivent avoir ces axes. Donc, ça, c'est le repère d'espace donc qui est associé à un référentiel, sachant que pour un référentiel donné, on peut présenter une infinité de repères différents. Je vais prendre des exemples juste après. Et au référentiel d'étude, on lui attribue également un repère de temps. Un repère de temps, ça va être défini, je dirais, un peu de la même manière qu'un repère d'espace. C'est-à-dire qu'il y aura aussi une origine, c'est-à-dire une origine des temps. On dira AT égale à 0. Eh bien, voilà ce qui se passe à t égale à 0 pour notre phénomène. Et ensuite, il y aura évidemment une unité pour la mesure des temps, donc soit la seconde, la minute et l'heure. Donc, pour un référentiel donc, donné, comme je disais, il y a une infinité de repères différents. C'est ce que je vous montre dans l'application suivante. On vous dit sur la première photo du bus, donc sur celle-ci, dessinez en rouge deux repères différents associés au référentiel terrestre. Donc, référentiel terrestre, euh, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'objet qui sert de référence par rapport auquel on va étudier le mouvement d'un système, c'est un objet qui doit être situé sur Terre. Donc, qu'est-ce qui est situé sur Terre? Bah, par exemple, on peut se situer sur Terre, quelque part sur Terre, à l'arrière du bus ici. Donc, je peux mettre l'origine de mon repère à l'arrière du bus sur la première photo. Un axe OX qui serait, par exemple, orienté selon l'horizontalité ici vers la droite, l'axe OY qui pourrait être cet axe vertical et l'axe OZ qui pourrait être cet axe ici qui indiquerait la profondeur. Un autre repère associé au référentiel terrestre, ça pourrait très bien être un repère dont l'origine est située à l'avant du buisson, avec un axe OX orienté selon l'axe horizontal orienté vers la droite, l'axe OY vers le haut, l'axe OZ en profondeur. On peut aussi inverser, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre OX qui serait l'axe de profondeur, l'axe OY qui serait l'axe horizontal et l'axe OZ l'axe orienté vers le haut. Donc voilà, on a bien deux repères différents qui sont, on dira, euh, fixés au niveau du sol et qui représentent tous les deux un référentiel terrestre. Mais l'origine de ces deux repères n'est pas au même endroit. L'origine du premier repère est à l'arrière du bus pour la première photo, alors que l'origine du deuxième repère est à l'avant du buisson pour la première photo. Il faut indiquer en vert deux repères différents associés au référentiel bus. Donc on imagine que ce qui observe la scène est un objet donc situé dans le bus. Donc j'ai pris deux situations. Alors moi j'ai répondu d'abord à la deuxième partie de la question, désolé. On vous demandait d'indiquer où se situaient ces deux repères, les deux premiers repères qu'on a mis en rouge, qui étaient donc associés au référentiel terrestre, d'indiquer où ils se situent sur la deuxième photo. Eh bien ces repères doivent être fixes dans le référentiel qui leur est attribué. Donc ce repère que j'ai placé à l'arrière du bus au niveau du sol doit rester au niveau du sol au même endroit quoi qu'il arrive au bus, là le bus a avancé, on s'en fiche, eh bien le repère doit rester fixe dans le référentiel auquel il est attribué. Donc le premier repère, si j'ai choisi ce repère rouge en trait plein, il restera ici, même si le bus a avancé.
Si j'avais pris le deuxième repère qui est celui-ci, situé à l'avant du buisson, eh bien, il reste à l'avant du buisson, même si le bus a avancé. Donc, on a bien deux repères différents qui restent fixes par rapport au référentiel auquel il est attribué. En vert, il faut dessiner deux repères différents associés au référentiel bus. Donc, il faut dessiner deux repères différents dont l'origine est placée à des endroits différents dans le bus, référentiel bus. Donc, j'ai pris arbitrairement, par exemple, le rétroviseur ici. Voilà, le rétroviseur, eh bien, si je place l'origine du repère vert au niveau du rétroviseur, avec trois axes qui lui sont associés à ce repère, c'est un premier référentiel attribué c'est un premier repère attribué au référentiel bus. Je peux aussi arbitrairement dire que un autre repère associé au référentiel bus serait une personne assise dans le bus avec trois axes ici dessinés en pointillés. Où sont ces deux repères associés au référentiel bus? Sur la deuxième photo, ils doivent rester fixes par rapport au bus. Donc, ça veut dire que le premier repère qui était en trait-plein reste au niveau du rétroviseur, même si le bus avance, et le deuxième repère qui était associé au niveau de la personne qui était assise au niveau du bus, eh bien, reste à cet endroit-là, au niveau de la personne. De la même manière, on vous demande de proposer deux origines des temps différentes pour le repère de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il se passe à t égale à 0? Eh bien, je peux dire par exemple que c'est l'instant où l'avant du buisson, ou l'avant du bus, vous voyez, qu'est-ce qui se passe à t égale à 0? Mettons que t égale à 0 soit corresponde à cette photo-là. Que se passe-t-il? Je peux très bien dire, par exemple, à t égale à 0, eh bien, je peux dire que l'avant du bus atteint le buisson. Ou je peux très bien dire que décréter arbitrairement que l'instant t égale à 0, c'est l'instant où le passager atteint le buisson. Donc je peux dire un peu ce que je veux pour le repère de temps du moment que c'est défini. Dans les problèmes, on vous dira toujours ce qui se passe à t égale à 0. On vous dira à t égale à 0, le système part de tel endroit ou le système atteint tel endroit. Donc c'est un repère de temps qui permet ensuite de donner des équations qu'on qualifiera d'équations horaires. Alors, concernant les référentiels usuels, vous êtes habitué, vous avez déjà vu ça au lycée. Donc, trois référentiels qu'on aura l'habitude d'utiliser. Par exemple, un référentiel dont les repères ont une origine située en un point quelconque de la surface de la Terre et dont les axes sont ancrés au sol. Ça, c'est ce qui définit un référentiel terrestre. Référentiel terrestre, donc, un repère associé au référentiel terrestre est toujours ancrés sur la surface de la Terre et les axes sont ancrés au sol. C'est-à-dire que quand la Terre tourne sur elle-même, eh bien, les axes vont tourner sur eux-mêmes. Référentiel géocentrique, lui, l'origine du repère, eh bien, c'est un repère qui est situé au centre de la Terre. Et les trois axes associés au repère d'un référentiel géocentrique, eh bien, ce sont trois axes qui pointent vers trois étoiles fixes. C'est-à-dire que quand la Terre tourne sur elle-même, ou même quand la Terre décrit son orbite autour du Soleil, les trois axes associés au repère d'un référentiel géocentrique, eh bien, ces trois axes ne vont pas bouger. C'est la remarque que je mentionne ici. Et le référentiel héliocentrique, c'est un repère qui, lui, aura une origine située au centre du Soleil, avec trois axes qui vont également pointer vers trois étoiles fixes. Donc, on vous demande sur cette photo qui illustre justement ces trois repères, et donc ces trois référentiels et des repères qui sont dessinés, qui sont associés, d'indiquer, de surligner en rouge les repères associés au référentiel terrestre, en vert les repères associés au référentiel géocentrique et en bleu le repère associé au référentiel héliocentrique. Donc, si on commence par les repères associés au référentiel terrestre, ça doit être des repères qui sont ancrés au sol sur la surface de la Terre. Donc là, il y en a déjà un qui est dessiné. Vous voyez, la personne qui serait ici immobile sur Terre, eh bien, si on a ces trois axes ici rouges, eh bien, si on imagine qu'ils sont ancrés au sol, ça correspond à un référentiel terrestre. De même, on voit que cette personne ici, on la redevine ici. Ces trois axes qui sont dessinés ici, qui sont donc sur la surface de la Terre, dont l'origine en tout cas est ancrée sur la surface de la Terre et dont les axes sont également ancrés sur la surface de la Terre, on voit que cette personne, on la retrouve ici. Et donc quand la Terre se déplace sur son orbite autour du Soleil, on voit qu'effectivement, ces trois flèches rouges ici, qui indiquent les trois axes d'un repère de référentiel terrestre, on voit bien que ce repère tourne
parce qu'il est ancré au sol. Et donc, vu que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil, ce repère rouge va tourner en même temps que la Terre se déplace. Référentiel géocentrique, donc un repère associé au référentiel géocentrique, eh bien, comme on disait, l'origine d'un repère associé au référentiel géocentrique, c'est le centre de la Terre. Donc ici, voilà, par rapport au centre de la Terre, on a trois axes ici qu'on retrouve ici. Et comme je vous le disais, la Terre aura beau tourner autour du Soleil et aura beau tourner sur elle-même, vous voyez que ces trois axes donc, qui sont matérialisés par ces trois vecteurs verts pointent vers l'étoile E1, vers l'étoile E2, vers l'étoile E3, vers l'étoile E1, vers l'étoile E2 et vers l'étoile E3. Et la Terre aura beau tourner sur elle-même et autour du Soleil, ces trois axes ne tournent pas en même temps que la Terre tourne. Ils sont donc orientés vers des étoiles qu'on considère comme fixes. Et enfin, le repère bleu associé au référentiel héliocentrique doit avoir pour origine le centre du Soleil. Donc il est dessiné ici. Et là encore, les trois axes associés à ce repère pointent vers trois étoiles fixes. Donc le Soleil qui est en mouvement dans la galaxie aura beau être en mouvement dans la galaxie, ce repère eh bien, va pointer, les trois axes en tout cas de ce repère vont pointer vers trois étoiles qu'on suppose comme fixes et donc ça ne tourne pas sur ces axes ne tournent pas et ne changent pas de direction.